Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer sur notre premier chapitre d'électronique analogique, celui sur les amplificateurs à transistors en basse fréquence. La dernière fois, on a vu que le transistor est alimenté en régime statique, mais lorsqu'il fonctionne comme amplificateur dans un montage, on a superposition d'un régime statique, d'un régime dynamique. Et pour faire le calcul, on fait tout d'abord le calcul de la droite de charge statique pour déterminer le point de fonctionnement, et on fait aussi le calcul de la droite de charge dynamique, et on a dit que le point de fonctionnement, il se déplace sur cette dernière. Lorsqu'on travaille avec un transistor en régime dynamique dans un montage, on va le remplacer par un schéma équivalent. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc voilà, donc on a un transistor seul, comme le montre le schéma suivant. On travaille toujours en petits signaux et vous remarquez bien qu'on travaille avec des grandeurs qu'on note en minuscules, soit pour le VBE, soit pour IB, IC et VCE. Donc on les note avec des minuscules, soit pour l'indice, soit pour le symbole. Et donc on travaille en régime dynamique. Alors ici on a un transistor en émetteur commun. Donc voilà, il est déjà écrit ici. Donc on travaille en émetteur commun. Donc l'émetteur il est commun à l'entrée et à la sortie. Voilà l'émetteur, il est à l'entrée et à la sortie. Et donc on dit que le transistor il est monté en émetteur commun. Donc on peut voir ce montage-là comme étant un quadripôle. Et il est en régime dynamique. Donc ce quadripôle-là, donc il peut être représenté par différents paramètres, soit par les paramètres H, les paramètres Z, etc., comme vous l'avez vu en électronique de base. Mais les paramètres les plus pratiques pour le transistor, c'est les paramètres hybrides. Donc on peut définir les paramètres hybrides de notre transistor par les relations suivantes. Donc on a VBE qui est égal à H11IB plus H12 VCE et IC, le courant à la sortie, donc il est égal à H21IB plus H22 VCE, où on peut écrire ceci sous forme matricielle, sous la forme suivante. Donc on a VBE IC, il est égal à la matrice hybride fois IB VCE. On peut alors définir les paramètres hybrides H et J par les relations suivantes. Pour le paramètre H11, il est égal au rapport de VBE sur IB lorsque VCE il est égal à 0. On peut aussi définir ce paramètre-là lorsqu'on travaille en régime total, c'est-à-dire la superposition du régime statique et régime dynamique, comme étant la dérivée de VBE par rapport à IB lorsque VCE il est égal à VCE 0. Ce paramètre-là, puisque c'est le rapport entre une tension, c'est VBE, sur un courant IB, alors son unité, c'est le ohm. Donc il s'exprime en ohm. Pour le paramètre H de 1, donc il est défini comme étant le rapport de IC sur IB lorsque VCE il est égal à 0. Et lorsqu'on travaille en régime total, donc c'est la dérivée de IC total sur IB lorsque VCE il est égal à VCE 0. Et ce paramètre-là, donc il est sans dimension, c'est le rapport entre deux courants, qu'il est sans dimension, donc il n'a pas d'unité. Pour le paramètre H12, il est défini comme étant le rapport entre VBE sur VCE lorsque IB il est égal à 0, et en régime total, c'est la dérivée de VBE sur VCE lorsque IB il est égal à IB 0. Il est aussi sans dimension, donc il n'a pas d'unité, donc il est sans dimension. Par contre, le paramètre H de 2, il est défini comme étant le rapport entre IC et VCE lorsque IB il est égal à 0 et en régime total, donc c'est la dérivée de IC par rapport à VCE lorsque IB il est égal à IB0 et puisque c'est le rapport entre un courant et une tension, donc son unité c'est le ohm moins 1. C'est aussi c'est le Siemens, on le note avec S majuscule.
Donc on peut noter ici comme remarque que ces paramètres-là dépendent du point de repos, c'est-à-dire lorsqu'on change le point de repos, alors ces paramètres-là changent de valeur. Ces paramètres hybrides, on peut les déterminer en connaissant le réseau de caractéristiques du transistor, et bien sûr en se plaçant au point de fonctionnement. Par exemple ici, le point de fonctionnement il est caractérisé par VBE0, IB0, IC0 et VCE0. Alors pour le paramètre H11 qui est le rapport entre VBE et IB, ici on est en régime global, donc c'est la dérivée de VBE par rapport à IB. Ici on fait la dérivée en se plaçant au point R0, alors dans ce cas la dérivée de VBE sur IB sera, c'est la tangente de cet angle-là. Donc on peut définir H11 comme étant la tangente de l'angle psi. Donc H11, il est égal à tangente psi. Et pour voir les différents paramètres, on va voir les schémas, on va diviser le schéma en deux. Donc voilà, donc ici on a IB en fonction de VBE. Voilà, donc IB en fonction de VBE et aussi VCE en fonction de VBE. Donc le paramètre H11, il correspond à la résistance dynamique de la jonction BE. Et sa valeur est de l'ordre de quelques kilo. Voilà pour le paramètre H11 qu'on a dit, il s'appelle la résistance dynamique de la jonction BE. Il correspond à l'angle psi et pour le calculer, donc on calcule la tangente de psi au voisinage du point R0 qui est le point de fonctionnement ici. Pour le paramètre H12, comme on a dit, il est sans dimension, il correspond à l'angle θ. Donc cet angle-là. Donc voilà, donc l'angle c'est entre ces deux droites-là. Donc il a une valeur très faible parce que ces droites-là donc sont presque horizontales. Et donc la valeur de θ elle est très faible. Et puisque H12 donc il est égal à tangente de θ, alors dans ce cas, on peut déduire que tangente θ il est très proche de la valeur 0 et donc très souvent, donc pratiquement, donc ce paramètre-là, il est généralement négligé. Donc on prend que H12, il est presque égal à 0. Pour les deux autres paramètres, on a H21, il est égal à bêta. C'est le gain en courant émetteur commun assorti court-circuité. Il correspond à l'angle phi qu'on a ici, au voisinage du point de fonctionnement qu'on a là. Donc c'est au voisinage de lorsque IB il est égal à IB0. Donc H de 1, il est égal à tangente phi. Il est égal aussi au coefficient bêta du transistor. Pour le coefficient H de 2, qu'on appelle la conductance de sortie à entrée ouverte. Donc H de 2, il a typiquement une valeur qui varie entre 10 à la puissance moins 6 à 10 à la puissance moins 4 ohm moins 1, c'est-à-dire Siemens. Donc il est souvent négligé. Et H de 2, il correspond à l'angle tau, tel que H de 2, c'est égal à tangente tau. Un autre paramètre utilisé pour le transistor et qui n'apparaît pas ici, donc c'est le paramètre Gm. Ce paramètre Gm, il est appelé la pente du transistor. Donc comme on a dit, on le note Gm, est défini par le rapport entre IC et VBE lorsque VCE égale à 0. Donc on peut définir Gm grâce au coefficient hybride par le rapport entre H de 1 sur H11. Et donc on peut noter que IC il est égal à H de 1 IB, c'est aussi C bêta fois IB, qui est égal à Gm fois VBE. Donc après avoir donné les définitions des différents paramètres hybrides, maintenant on va donner le schéma équivalent du transistor en régime dynamique. Donc on rappelle ici
les équations qui définissent les paramètres hybrides. Donc on a VBE qui est égal à H11 IB plus H12 VCE et IC qui est égal à H21 IB plus H22 VCE. Or, ici, on a à l'entrée de notre transistor, dans le schéma équivalent, donc on a ici la tension d'entrée, c'est VBE. Et le courant d'entrée, c'est IB. La tension de sortie, c'est VCE. Et le courant de sortie, c'est IC. Donc si on veut utiliser cette relation-là, VBE qui est égal à H11 IB plus H12 VCE, on voit bien que H11 fois IB, c'est une tension. Donc H11, comme on a déjà dit, c'est une résistance. Donc ça, c'est une chute de tension qu'on va représenter ici. Donc ça, c'est H11 fois IB. Donc on aura ici, c'est la résistance H11. H12 fois VCE qui est là. Donc c'est une tension. Donc H12 n'a pas de dimension. Donc tout ça, c'est un générateur de tension. Donc on peut représenter H12 VCE avec un générateur de tension. Avec ici, on a H12 fois VCE. Donc c'est un générateur de tension commandé par la tension VCE qui se trouve à la sortie ici. Donc voilà, on a donné les différents paramètres de l'entrée. Donc maintenant, on va aller à la sortie. Donc on a le courant IC qui s'écrit comme étant la somme de H de 1 fois IB plus H de 2 fois VCE. Donc le courant IC se divise en deux courants. Le premier, c'est H de 1 fois IB. Donc on va le représenter ici, c'est H de 1 fois IB. Donc c'est un générateur de courant qui est commandé par le courant d'entrée IB. La même chose, H22 fois VCE, c'est un courant. C'est le courant qui circule ici. Donc le courant qui circule là, c'est H21 fois IB, c'est aussi C bêta fois IB. Donc, et il reste le courant qui est là. Donc c'est le courant, c'est H22 fois VCE. Donc on va le noter pour bien voir les choses. Donc ça c'est IC'. Donc on a IC' et il est égal à H22 fois VCE. Or ici, on a la tension, c'est bien VCE, et on a là, c'est une résistance. Donc cette résistance-là, que je suppose que je ne connais pas, je cherche sa valeur, donc elle doit être écrite sous la forme VCE, qui est égale à cette résistance-là fois IC'. Donc j'écris d'après cette relation-là que VCE, c'est égal à 1 sur H22 fois IC'. Donc la résistance que je cherche, ce n'est que 1 sur H22. Donc je peux noter ici, donc j'efface les courants que j'ai mis là. Donc ça c'est la tension VCE. Et là donc je mets la résistance, c'est 1 sur H22. Voilà. Donc voilà pour le schéma équivalent du transistor. Mais ce schéma-là, vu les valeurs des paramètres H et J, on peut le simplifier. Donc voilà tout d'abord le schéma équivalent écrit d'une manière correcte. Donc c'est ce schéma-là. Après j'ai dit qu'on peut simplifier le schéma vu les valeurs de H22 et aussi de H12. On a déjà dit que H12 il est très faible. Donc on peut écrire que H12 il est nul pratiquement. Et dans ce cas, donc ce générateur-là de tension, H12 fois VCE, donc il peut être remplacé par un fil. Et donc ce qui reste à l'entrée, c'est la résistance seulement H11. À la sortie, puisqu'on a déjà dit que H22 a une valeur qui est très faible, on a déjà dit qu'elle varie entre 10-6 à 10-4, donc lorsqu'on met 1 sur H22, ça devient une valeur très grande. Donc cette résistance-là, elle a une valeur très grande, donc on peut la remplacer par un interrupteur ouvert. Et donc voilà, on aura le schéma à la sortie. Il contient seulement le générateur H de 1 fois IB qu'on a dit qui est égal aussi à bêta fois IB. Donc ici, on a H de 1 fois IB ou aussi il est égal à bêta fois IB. Très souvent, on utilise ces bêta fois IB au lieu de H de 1 fois. Avant de noter le schéma universel utilisé, on va tout d'abord faire une remarque sur les conditions d'utilisation de ce schéma équivalent. Donc tout d'abord, ce schéma équivalent, dans ce schéma équivalent, les générateurs, comme on a déjà dit, sont des générateurs qui sont commandés. Ce sont des sources commandées, soit par
la tension VCE, soit par le courant IB. Et pour remplacer le transistor par son schéma équivalent, il faut que les conditions suivantes soient remplies. La première condition, c'est que le transistor fonctionne en régime actif. La deuxième, c'est qu'on doit être en petits signaux. Et la troisième condition, c'est que ce schéma-là, il est valable seulement en basse fréquence. Après avoir donné le schéma équivalent du transistor, maintenant on va donner un autre schéma avec des paramètres universels qui sont plus significatifs que les paramètres hybrides. C'est ce qu'on représente sur ce schéma-là. Donc à la place de H11, on note c'est RBE. Avec RBE ici, il est égal bien sûr à H11. C'est la résistance d'entrée base émetteur assorti court-circuité. Et pour le générateur de tension qu'on a ici, donc on le note c'est mu fois VCE. Avec mu, il est égal à H12. C'est ce qu'on appelle le coefficient de réaction interne. Et à la sortie, on note c'est bêta IB. Bien sûr, avec bêta, il est égal à H de 1. C'est le gain en courant assorti court-circuité. Ou on note aussi à la place de bêta IB, on note c'est Gm fois VBE. Avec Gm, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est la pente ou ce qu'on appelle aussi la transconductance assortie court-circuitée. Et à la place de 1 sur H de 2, on note ici c'est RCE. Avec RCE, il est égal à 1 sur H de 2, qu'on appelle, c'est la résistance de sortie à entrée ouverte. Voilà, c'est tout pour le schéma équivalent du transistor en régime dynamique pour les petits signaux et en basse fréquence. Après avoir vu les différents paramètres universels et leur signification, donc maintenant on va essayer de voir d'autres relations. Donc vous avez vu en S4, en électronique de base, la relation suivante. IC qui s'écrit sous la forme, donc c'est IS fois l'exponentielle de VBE sur VT. C'est la théorie des jonctions. Avec VT, c'est la tension thermique équivalente à l'énergie thermique KT des porteurs de charge Q. Et on sait qu'à température ambiante de 300 Kelvin, on a VT, il est de l'ordre, il est égal à 26 millivolts. Et bien sûr, ça change avec la température. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la relation IC qui est à peu près égale à bêta IB, qui est égal à IS pour l'exponentielle VBE sur VT. Or, on a déjà donné la définition du coefficient H11, qui s'écrit comme étant la dérivée de VBE par rapport à IB au point de repos. Or, on sait que 1 sur H11, il s'écrit sous la forme, c'est la dérivée de IB par rapport à VBE lorsqu'on est au point de repos, donc repos. Alors on peut écrire ceci aussi sous la forme 1 sur H11 qui s'écrit, puisque IB il est égal à 1 sur bêta IC, donc c'est 1 sur bêta fois la dérivée de IC par rapport à VBE lorsqu'on est au point de repos. Donc il est égal, donc on va dériver maintenant IC, la dérivée de IC, c'est-à-dire c'est la dérivée de cette relation-là. Donc c'est IS exponentielle VBE sur VT, donc si on la dérive par rapport à VBE, on va avoir 1 sur VT, donc c'est 1 sur bêta fois 1 sur VT fois IS fois l'exponentielle de VBE divisé par VT, et tout ça lorsqu'on est au point de repos. Or, cette expression-là, lorsqu'on est au point de repos, donc c'est IC, lorsqu'on est au point de repos, donc c'est IC 0. Donc ceci s'écrit, c'est la forme, donc c'est 1 sur bêta fois VT, le tout fois IC0.
ce qui implique que H11 s'écrit sous la forme c'est bêta fois Vt divisé par IC0. Voilà donc l'expression de H11. De même, on peut établir l'expression de la pente. On sait qu'il est défini par la relation suivante. On a Gm, donc il est égal à la dérivée de IC par rapport à VBE lorsqu'on est au point de repos. Donc vous pouvez faire à titre d'exercice qui est très simple. Donc c'est le même calcul qu'on a fait ici pour établir l'expression de Gm qui va s'écrire sous la forme Gm divisé par, donc c'est Gm égal à IC0 divisé par Vt. Maintenant, on va faire un récapitulatif sur les étapes à suivre pour obtenir le schéma équivalent du transistor. Donc pour obtenir le schéma équivalent, en régime toujours variable et pour les faibles signaux, donc il faut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut relier toutes les sources de tension continue à la masse, c'est-à-dire au potentiel nul. Donc lorsqu'on a une tension continue, une tension constante dans le temps, on va la relier à la masse. Il faut aussi court-circuiter, sauf indication contraire par l'énoncé, tous les condensateurs de liaison et aussi de découplage. Et puisque leurs impédances sont supposées négligeables vis-à-vis des résistances du montage, alors on va considérer qu'on va les remplacer par des fils. Il faut aussi remplacer le transistor ou les transistors dans le montage par leur schéma équivalent. Et bien sûr, on travaille avec les paramètres hybrides. Donc voilà les étapes à suivre pour établir le schéma équivalent d'un montage à transistor lorsqu'on travaille en régime variable. Alors, on va essayer d'appliquer ceci sur l'exemple de notre montage amplificateur à transistor en émetteur commun qu'on a travaillé avec jusqu'à maintenant. C'est le montage suivant. Donc voilà, on a dit lorsqu'on veut travailler en régime dynamique, on court-circuite tout condensateur. Donc voilà, on va court-circuiter celui-là, donc on va le remplacer par un fil. On va court-circuiter aussi ce condensateur de liaison à la sortie. Et on va court-circuiter ce condensateur de découplage CD. Et donc cette résistance RE, on va la remplacer par un fil parce qu'il est court-circuité par ce fil-là. Donc c'est comme si on a un fil à la place de RE. La même chose, donc on relie le générateur de tension continue VCC à la masse. Donc ici on aura la masse. Et comme on a déjà vu, dans ce cas, la résistance R1 va être en parallèle avec la résistance R2. Et donc on aura le schéma équivalent suivant. Donc ici on a l'entrée, c'est le générateur EG. Le voilà, donc ici, pardon, c'est celui-là. Après, on a la résistance R2 et R1 qui sont en parallèle. Et voilà, donc R1 en parallèle avec R2. Voilà. Après, on a la tension VBE. Donc, pardon. La tension VBE, c'est ce qui est là. Donc, la voilà ici. Voilà, la tension VBE, elle est là. Donc, VBE. Après, on a le montage équivalent de notre transistor. Donc, le transistor, on a dit, on le remplace par le schéma équivalent suivant, qui est celui-là, jusqu'ici. Donc, ça, c'est la base. Ça, c'est le collecteur, ici. Et bien sûr, ici, c'est l'émetteur. Et on a les différents paramètres hybrides avec lesquels on a travaillé. Et là, on a la résistance RC qui était là. Donc voilà la résistance RC. Donc elle relie le collecteur. Donc ici, c'est le collecteur et la masse. Donc là, voilà. RC, elle relie le collecteur. Ce point-là, c'est le collecteur. Donc il est relié au collecteur. Et bien sûr, ici, on a la masse. Et bien sûr, ici, la sortie, c'est RU. Voilà. Donc RU, c'est ce qu'on a ici. Donc voilà, on a donné le schéma équivalent de notre montage à transistor. Donc je vais effacer ce que j'ai ajouté ici pour que le schéma soit clair. Voilà. Donc j'efface aussi ce qui est à la sortie, ce qui se trouve à l'entrée.
Et vu les simplifications qu'on a données, vu les valeurs des paramètres H de 2 qu'on a dit il est très faible et 1 sur H de 2 donc il est très grand, donc on va éliminer cette résistance-là. Donc ce qui va donner, c'est ce schéma-là, donc c'est cette partie-là du schéma ici. La même chose, H12, on a dit il a une valeur qui est très faible, donc on peut remplacer ce générateur-là par le fil qui est là. Donc voilà le schéma qu'on obtient à la fin. Donc c'est ce schéma-là. C'est le schéma équivalent du transistor avec le montage considéré. Donc c'est le montage amplificateur. Donc il est équivalent à ce schéma-là qu'on peut utiliser pour faire les calculs théoriques.